Il est 15h52, il reste maintenant un peu moins de 10 minutes donc pour le direct des 24 heures motonautiques de Rouen. On est ravis évidemment de vous retrouver pour les toutes dernières minutes. Tout se joue maintenant vraiment sur les dernières secondes de ce match. Vous le savez, tout simplement, le bateau numéro 1, 20, donc, qui est leader depuis maintenant de nombreuses heures, quasiment depuis le début de la matinée, depuis 7 heures, et qui a gardé donc cette place de leader. Il y avait maintenant, il y a, allez quoi, 3/4 d'heure, eh bien, il y a eu un petit souci technique sur ce bateau, un câble qui s'est cassé, le bateau est remonté. La course, évidemment, l'objectif c'était de finir pour ce bateau. Eh bien, les choses se font tout simplement puisqu'il est reparti et il est pu retourner. Donc là, ça se joue sur les toutes dernières minutes. Et il y a un match qui existe toujours entre le 6 et le 8, Abu Dhabi et le Team Twax. Ces deux bateaux sont à la bagarre dans le même tour. On va sûrement avoir Antoine qui est en bord de scène qui va nous donner les éléments. On va avoir aussi quelques images. Oui, Antoine, vas-y, il y a du monde déjà. Extraordinaire parce qu'en fait, on vient d'apercevoir à l'instant le 6 et le 8 à la bagarre. Ils sont plus que dans le même tour, ils sont carrément ensemble véritablement. Ça va se jouer à quelques mètres véritablement pour cette seconde place très disputée en classe 2. Et donc nous sommes sur un temps officiel puisque là je suis avec un officiel qui me donne l'heure officielle de course. On est à 3h54 minutes et 50 secondes. Il nous reste moins de 6 minutes de course. Voilà, moins de 6 minutes donc pour savoir qui donc sera sur le podium. Alors on le sait quasiment entre le 2, donc entre le 6 Abu Dhabi et le 8 Twax. On a les images donc dans le team Nolé. Alors c'est un team New Star, donc Nolé qui a 3 bateaux. On le sait donc Philippe Chiap et son bateau numéro 1 qui a été en tête une bonne partie de la journée d'hier. Et puis la journée du 1er mai ne lui a pas été très favorable. Et donc il a fallu quasiment abandonner. Et puis il est revenu donc dans la course pour finir, car il faut finir, c'est important pour ces teams. Voilà, le team Nolé dans les paddocks. Et puis donc il reste quelques instants, ça se retourne à l'instant. Numéro 26, on a l'image donc à l'instant en direct, bateau numéro 26 qui vient de se retourner au virage. Et la difficulté, c'est qu'il ne sera pas classé, ce bateau donc numéro 26 qu'on vient de voir à l'instant. Ça c'est du direct, on est bateau numéro 26 Extreme Racing. Voilà, la mauvaise nouvelle, effectivement, là va vraiment finir. Donc au moment, voilà, il y a le tunnel qui est complètement explosé. C'est une image incroyable sur ces dernières minutes. Voilà, il y a perdu. Alors là, il va falloir faire très attention pour l'ensemble des bateaux parce qu'il y a un tunnel donc, qui est resté quasiment au niveau de la pointe de l'île Lacroix. Ce bateau donc numéro 26 qui va poser, j'espère en tout cas, le moindre souci possible auprès donc de la part des autres bateaux. Forcément, le drapeau jaune va être remis et on voit le bateau numéro 32 Navy Cart qui vient juste donc de passer à côté. Il va falloir être très prudent sur ce bateau numéro 26. Je vous rappelle la bagarre. Le 20, donc bateau Nolé New Star. Là on sait, c'est acquis ou quasiment. Il y a, voilà, effectivement là ça commence à réfléchir, on commence à avoir un petit peu d'enthousiasme et de joie auprès de ce team Nolé parce que tant qu'on n'a pas l'information officielle que le bateau a passé la ligne d'arrivée, eh bien forcément il y a des inquiétudes, forcément il y a des interrogations. On a 4 pilotes russes qui étaient venus de nombreuses fois avec globalement pas beaucoup de réussite, c'est vrai, sur les premières fois, même s'ils ont eu des bonnes places au classement général. Et là, la victoire pourrait quasiment être là. La bouteille de Perrier, voilà, de boisson à Bulle est sortie. Il y a quand même un petit peu d'inquiétude, évidemment. Il y avait 3 bateaux. Le bateau, donc, en classe 3 n'a pu tenir aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Pour eux, on voit d'ailleurs à la bouteille, c'est Tom Chiap, donc le fils de Philippe Chiap. Et puis, donc, il y a les autres, on écoute, on est avec les radiomènes dont on a eu l'occasion de vous montrer tout au long de ces 24 heures. Voilà, il commence à avoir des petits sourires, mais on reste prudent, le plus prudent possible sur ce bateau numéro 20 qui prend le lead, donc depuis quasiment le début de la matinée, depuis 7 heures ce matin. Cette course, je vous rappelle, voilà, voici le bateau numéro 20, le bateau Nolé New Star, qui est en train quasiment de finir. On va attendre qu'Antoine nous donne évidemment le temps. Et combien de temps reste, Antoine, si tu nous écoutes, si tu nous entends, peux-tu nous donner exactement le temps? On doit être vraiment dans les 2-3 dernières minutes, pas plus. Il reste très exactement 2 minutes avant la fin de cette 55e édition. On va observer attentivement les décisions de la sécurité parce qu'on a 2 épaves de la coque du bateau
qui vient d'enfourner, qui sont restés sur le circuit. Apparemment, ça ne gêne pas les concurrents. On voudrait simplement noter que si le 20 va directement vers sa place de leader du podium, eh bien, c'est en train de se jouer effectivement entre le 6 et le 8 au profit du team Twax Pégase qui passe devant nous et qui a pris le large a priori sur le bateau Abu Dhabi numéro 6. Et là passe le numéro 87 et je suis justement avec deux teams de numéro 87. Le cœur bat très fort là tout de suite pour la deuxième place. Oui, effectivement. Là vous allez maintenir votre deuxième place. J'espère, oui, là il a bien entamé son dernier tour. Alors c'est une grosse tension ici sur le team du numéro 87 qui va se positionner en deuxième place. Voilà donc pour le constat de cette seconde place très disputée à 1 minute 30 de l'arrivée. Voilà, je compte sur toi pour nous indiquer à partir du moment où, voilà, on voit là, nous à l'image dans les paddocks, la team Nolay New Star de quasiment, alors il reste 1 minute 30, donc forcément pour eux c'est la bonne chose, la bonne nouvelle. On a ces images grâce à un système inédit. Vous voulez que je vous dise tout? Voilà, c'est grâce à des téléphones portables. Bah oui, ça fonctionne comme ça. On vous dit tout. Voilà, on met en place la nouvelle technologie. C'est ça qui permet d'avoir des images en direct des paddocks grâce à 3G, la 4G. Donc voilà, le bateau numéro 1, c'est un des bateaux du team New Star qui avait toutes ses chances sur la première partie de course et puis qui a été dépassé suite à des ennuis techniques par le même bateau, c'est-à-dire le bateau du même team New Star, bateau donc numéro 20. 20 donc 8-6 a priori, il reste un peu moins d'une minute. Antoine sera prêt à nous donner. Côté Abu Dhabi, on est ici évidemment sur celui qui serait peut-être deuxième ou troisième. Il y a un peu de dépit dans cette partie des paddocks, puisque effectivement on se pose la question, est-ce que l'on est deuxième, est-ce que l'on est troisième? Évidemment c'est une place importante, être sur le podium des 24 heures motonautiques avec une présence déjà depuis quelques années donc sur les Émirats Arabes Unis, qui espère pouvoir faire une place. C'est toujours important par rapport aux partenaires, par rapport aux sponsors. Vous êtes très nombreux sur ces 24 heures motonautiques de Rouen. On est vraiment ravis. C'est le troisième événement le plus connu à l'extérieur de Rouen, après donc l'Armada et les cathédrales. Bateau numéro 68 qu'on voit à l'image. Voilà, tous ces bateaux que l'on salue évidemment. Bateau 68, c'est le Phoenix Racing Team qu'on n'a malheureusement pas pu voir aussi haut qu'il l'aurait souhaité par exemple. Ah, on voit des commissaires de course. Antoine, on doit être vraiment sur la toute fin de la course. Alors pour tout te dire, on observe très attentivement l'évolution du bateau qui possède le drapeau à damier, parce que pour nous, on est sur quelques secondes supplémentaires. On a dépassé le 16 heures. Attention, on est sur les dernières secondes de cette 55e édition. Le bateau s'avance. Il y a le drapeau à damier qui est prêt à être agité maintenant. Et je pense que là, c'est la consécration sans doute pour le bateau numéro 20. Pour rien vous cacher, ce drapeau à damier attend effectivement le passage du numéro 20. Passe devant nous le bateau numéro 8. Alors au conditionnel qui serait en seconde position. Voilà, le numéro 87 avec le team avec lequel je suis, qui sont ravis de voir leur bateau à la seconde place, en place 3. Ça y est, c'est fait, ça y est, le bateau numéro 1 vainqueur, sous vos applaudissements, le numéro 1 champion de cette 55e édition, le numéro 20, le team Nolay New Star. Alors juste derrière, qui est derrière Antoine? Alors qui est derrière? Eh bien nous allons dans moins d'une minute le savoir. C'est une attention de l'ensemble du public venu assister avec une météo clémente pour cette arrivée. Ça change du départ pour la consécration de la deuxième place. Rarement on a vu effectivement deux bateaux arriver dans le même tour, surtout à ce niveau de compétition. Le drapeau à damier est présenté devant le concurrent qui sera donc second de cette classe 2. Je vous le donne dans quelques instants. Tu les vois arriver au fond, j'imagine. Eh bien oui, il passe devant nous, il n'est pas encore positionné. Et moi, on l'attend avec impatience. Voilà. Eh bien, il passe devant moi le bateau numéro 6. Incroyable, incroyable. Passe devant moi le bateau numéro 6. Alors, c'est officieux, est-ce que c'est un tour de retard? En tout cas, il s'est arrêté et voici le bateau numéro 8. Alors, tout ça reste officieux. Si on est quasiment certain d'avoir un bateau numéro 20 en tête du podium de cette course, là, devant moi,
clairement, le bateau numéro 6 Abu Dhabi est passé devant le numéro 8 du team Twax. Ça reste à valider, bien entendu. Voilà, c'est juste un constat fait sur la ligne d'arrivée. Superbe, superbe Antoine, voilà. Et autour de toi, il y a beaucoup de monde donc, sur les quais. Bateaux qui vont au fur et à mesure se rapprocher. On va essayer de vous valider donc, les classements au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'à partir de 16h30, donc dans maintenant, eh bien, une petite demi-heure, on aura donc le résultat final. Le bilan donc, de ce classement final, je vous le rappelle. Tout d'abord, donc, le numéro 20, c'est le bateau donc, de chez Nolé New Star. C'est un bateau français, mais 100% piloté par des Russes. Deuxième bateau au conditionnel, donc on va attendre la vérification officielle des équipes, ce serait Abu Dhabi. Donc bateau donc, numéro 6, donc 26 et enfin le Twax Pégase Racing Team qui serait le bateau numéro 8. On attend les confirmations dans les prochaines minutes sur les 3 premiers. Le premier c'est sûr, le 6 ou le 8, au vu de ce qu'on a pu avoir donc sur notre envoyé qui était en bord de scène, eh bien on aurait donc le 6 qui serait passé dans le 8, mais on attend évidemment tout ça avec impatience. 20, 6, 8, c'est le tiercé gagnant de cette édition des 24 heures motonautiques de Rouen. Voilà, messieurs, donc un peu tout ce qu'on peut dire. On va essayer d'avoir évidemment les réactions au fur et à mesure des uns et des autres. Et nous, on a à l'image de bateau numéro 20, la satisfaction de ce team 100% et russe. l'enthousiasme de l'équipe. Oui, de forcément. toutes les équipes. Ici devant le bateau numéro 20. Je ne sais pas si ça s'entend ici sur le bord. Allez, l'enthousiasme. Il passe devant le team. Ah bah on les a à l'image aussi, la joie forcément. Voilà, bateau numéro 20, Nolé New Star, bateau donc bleu, rouge, blanc aux couleurs de la Russie. 4 pilotes, Roman Vandichev, Dimitri Vandichev, Andrei Paniushkin et Dimitri Malkin. Voilà nos 4 pilotes. Je crois de mémoire que c'est la première fois qu'un bateau 100% russe gagne sur les 24 heures motonautiques de Rouen. Il faudra confirmer tout ça, mais évidemment, quand on regarde un peu dans l'histoire, on a eu dans des classements, évidemment, eh bien, des bateaux étrangers, des pilotes étrangers. Et bien évidemment, Antoine, si tu as du son auprès des équipes, n'hésitez pas à aller les voir, qu'on puisse avoir des réactions. Ah, c'est énorme parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être avec exactement au cœur de l'émotion. Il y a des pleurs, il y a des rires. Je suis au cœur. Alors, vous êtes associé à la réussite de ce team. C'est une grosse émotion. Oui, beaucoup, surtout qu'on a fait avec les moyens du bord. On n'avait pas non plus un budget extraordinaire. Et voilà, tout le monde s'est bien défoncé. Et vous avez commencé à y croire à quel moment? Déjà ce matin, un peu. Et puis le stress est monté. Et les gars ont bien géré. Les pilotes ont bien géré. Les gars ont bien géré, tu confirmes? Ils ont assuré mes coéquipiers. C'est des tueurs. Il y en a 2, c'est leur première édition. Et ils font deuxième et avec un très bon bateau. Ils ont très bien couru. On peut être que fiers d'eux. Et ceux qui terminent là? Et oui, c'est Guillaume, un jeune pilote qui finit. Et assuré. Et toi? On a tout géré. C'est vraiment une équipe. On a vraiment senti qu'il y avait des moyens qui étaient ce qu'ils étaient sur cette équipe. Antoine, juste, t'es avec qui, quel team? Eh ben, c'est le team qui a gagné, le numéro 20, évidemment. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Alors, on va se rejoindre maintenant avec... je te rejoins sur le podium. Oui, d'accord, voilà. On va faire le podium dans une petite demi-heure. Donc, je vous rappelle, donc sur les 3... Le bateau, on attend les confirmations évidemment sur le classement officiel. Voilà, on a les images donc puisqu'on va voir le tour d'honneur des pilotes. C'est toujours un moment très important, très intense. J'ai eu la chance une fois de le faire sur un des bateaux, non pas en tant que pilote mais en tant que commentateur. C'est un moment extraordinaire où il y a une foule incroyable donc autour de l'île Lacroix sur la rive droite, sur la rive gauche. C'est très très riche en émotions. Vous remontez avec les applaudissements. Évidemment, on va savoir à ce moment-là, selon les infos, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, puisque c'est tout simplement donc la règle sur ces 24 heures motonautiques. Alors par contre, le bateau Abu Dhabi est en train de remonter, c'est un peu surprenant, puisque normalement, eh bien, ils font le tour d'honneur avec les pilotes, avec les équipes. On va essayer de comprendre un peu pourquoi ce bateau est en train de remonter. Et si on peut aussi avoir des infos par rapport à ce qui se passe donc, sur le bateau donc, numéro 8. Voilà, savoir s'il est deuxième, s'il est troisième. 20, 6, 8. En attente de confirmation, les pilotes vont récupérer donc leur team pour un grand tour d'honneur
Évidemment, certains n'ont pas pu finir. On va saluer plus de 500 bénévoles comme chaque année qui ont vraiment fait un beau travail. On va avoir dans quelques minutes un petit sujet d'ailleurs sur eux. On va laisser le tour d'honneur. On finira notre session live donc, et vidéo dans quelques instants avec justement un sujet sur les bénévoles. Voilà, sur la pointe de l'île à Croix évidemment, les choses se sont totalement calmées, mais ça va devenir de plus en plus vivant puisqu'il va y avoir ce fameux tour d'honneur où on va avoir donc l'ensemble des bateaux, sauf Abu Dhabi qui est en train de remonter au vu des images que l'on peut avoir. Voilà, bateau numéro 25 qui passe ici et qui va, je pense, récupérer donc ses pilotes. Le bateau donc numéro 25, c'est le Team Privilège, voilà, qui avait aussi de grands espoirs, vainqueur donc en 2007 sur le S2 cette année dernière. Malheureusement, voilà, le classement ne leur a pas été favorable. Évidemment, il y a l'enthousiasme, il y a la joie du côté donc de Nolé New Star. Nos pilotes russes. Alors c'est vrai que l'avantage d'avoir plusieurs bateaux dans différentes catégories, c'est que vous avez, et si la chance est avec vous, vous pouvez donc vous réjouir, même si votre bateau, comme c'est le cas donc, du bateau numéro 1 qui a fondé de gros espoirs et qui avait gagné 5 fois consécutives ici sur Rouen, et forcément les choses sont un petit peu différentes, et bien quand même il y a du bonheur et de la joie parce que c'est une team complète, un team complet donc qui s'est serré les coudes pendant donc c'est non pas 24 heures mais 17 heures avec une course totalement et un temps totalement déchaîné hier après-midi, et puis il a fallu faire avec et chacun a pu tenir donc et souder. On a une équipe 100% russe, je vous le disais. On va essayer d'avoir quelques petites images. On a beaucoup de bruit de bateaux, même si évidemment ici sur les bords de Seine, alors certains sont en... Voilà, le bateau russe donc est en train de partir des paddocks avec ce drapeau évidemment de leur partenaire. Le bateau numéro 8, il est là. On retrouve donc Denis Jarnigo qui est au-dessus. Et puis donc le bateau 8 ou le bateau 6 qui des deux est dans le classement. On va essayer de se suivre ça. Je vais vous donner un maximum d'infos. Ce serait donc selon le classement donc, des 24 heures, ce serait donc le bateau 6 qui serait deuxième. Il y avait une visu un peu différente et on voit donc le bateau 28. Hop, on va refermer ça tout de suite. On va terminer, on n'en parle plus. Voilà, donc le bateau donc, numéro 6 qui serait deuxième, c'est le bateau Abu Dhabi. Ce sera un podium international d'ici une petite demi-heure. Premier team. Donc 100% étranger, donc leader. Deuxième, évidemment, bateau russe, même si le team est français. Un petit point sur les bénévoles, le temps de préparer, évidemment, le tour d'honneur pour les pilotes. Et oui, Régis. Et je voudrais maintenant vous parler d'un profil de personnes, d'associations de personnes sans qui ces 24 heures ne pourraient pas avoir lieu. Et on a beau le répéter chaque année, ce sont les bénévoles. Et les bénévoles, on en parle, on ne sait pas où ils sont, à quoi ils ressemblent. Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec Alain Michel, qui lui, effectivement, est coordinateur de l'ensemble des bénévoles sur le site des 24 heures. Et pas simplement sur cette édition, mais depuis de nombreuses années. Donc, Alain, vous allez nous dire à quoi ça ressemble un bénévole et quelle est sa mission sur ces 24 heures et pas simplement sur 2 jours. D'accord. Alors bonjour à tous, merci pour ce petit interview. Alors voilà comment que ça se passe. C'est tout simplement pour pouvoir vous présenter une course telle que vous la voyez à l'heure actuelle. Eh bien, il faut quand même presque 12 jours de préparation, c'est-à-dire aussi bien pour implanter les bouées qui sont sur l'eau pour que les bateaux puissent tourner autour, mais aussi tout ce que vous voyez sur les quais. Que ce soit les barrières, les grandes barrières interdites au public de rentrer, simplement pour protéger des radiobanes qui sont dans des tentes motules qui sont ici, pour pouvoir les protéger, mais aussi toutes les autres petites barrières qui sont là pour protéger aussi tout le public vis-à-vis des bateaux qui peuvent arriver, qui peuvent tomber sur une tête ou quoi que ce soit, il faut protéger. Mais nous avons aussi tout un ensemble tout autour pour pouvoir vous installer, par exemple, une anecdote cette année, toute nouvelle. Nous nous sommes déplacés pour nous rapprocher du circuit et donc nous avons été obligés de démonter 16 poteaux qui font 3 mètres de haut avec les filets de protection pour pas que basket.
pour pas que les enfants perdent leur ballon de basket. Et donc tous ces poteaux-là, on les a démontés, il y en a 16 tout simplement. Et c'est une équipe composée de 10 personnes qui sont en permanence avec moi, on va dire environ depuis une trentaine d'années. Et c'est toujours les mêmes parce que j'ai confiance en eux et le travail est effectué sans reproche, sans rouspéter, sans quoi que ce soit. Bonne ambiance. Quand tu parles de 10 bénévoles, c'était uniquement pour le démontage de ces poteaux. Parce qu'en fait, il y a plein de secteurs avec des expériences, des compétences différentes. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'ensemble des bénévoles, justement? Alors je vous parle d'un ensemble de bénévoles, on va les séparer un petit peu pour vous donner une idée. Quand vous voyez des bateaux qui sont sur l'eau, on appelle ça des remorqueurs ou des zodiacs. Les zodiacs, c'est les plongeurs. Au cas où il y a un accident, il faut qu'ils soient là pour aller sortir le pilote du bateau. Et de l'autre côté, vous avez les remorqueurs qui sont eux là précisément pour pouvoir remorquer tous ces bateaux qui tombent en panne. Vous les voyez tourner, alors je vous explique un petit truc, ils tournent à l'envers exprès. Tout simplement pour pouvoir voir le bateau arriver et aussitôt couper le circuit, ce qui est dangereux, il faut faire attention. Donc ce sont des personnes qui sont habilitées bien sûr et qui font ça depuis de plus nombreuses années. Une fois qu'ils ont quitté leur circuit, qu'ils ont récupéré le bateau, ils viennent donc aux grues. Je vais vous parler des grues parce que c'est aussi un petit peu mon domaine. Et donc, quand les remorqueurs ont croché un bateau qui est en panne de X raisons, eh bien, il faut qu'ils me signalent le numéro du bateau parce que j'ai 3 grues à bien distinguer pour chaque bateau parce qu'on ne va pas mettre n'importe quoi et croiser tout le monde. Donc, il faut que ce soit bien respecté. Systématiquement, dès lors qu'ils ont accroché un bateau, ils me donnent son numéro pour que je puisse, moi, leur dire à quelle grue ils vont. Nous avons 3 grues, A, B, C, donc on les sépare bien. La A est souvent réservée aux épaves, c'est-à-dire les bateaux cassés en deux ou qui n'ont plus de moteur ou des choses comme ça. Je vais vous parler d'autre chose maintenant, si vous voulez. J'ai d'autres bénévoles qui sont là tout autour de vous, que vous ne connaissez peut-être même pas ou que vous ne faites pas attention, ce n'est pas vraiment grave. On est là parce qu'on aime bien ce sport-là. Et donc systématiquement, ces gens-là, ils sont là aussi pour le ravitaillement. Par exemple, pour aller donner à manger au médecin qui est sur place ici. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent 2 kilomètres à pied. Donc on leur apporte la nourriture, on leur apporte à boire, on leur apporte du café. Et ce sont tous des bénévoles, bien sûr. Bénévoles, c'est bien dit, bénévoles. Donc quand vous voyez qu'il y a environ 70 personnes sur l'eau en bénévolat, vous en avez une douzaine qui sont en permanence avec moi pour la sécurité, c'est-à-dire les barrières, les poteaux à démonter, les filets, etc. Et vous avez tous mes bénévoles qui sont sous les grues. Donc je vais vous dire, j'ai 2 bénévoles qui sont attitrés en permanence parce qu'ils connaissent ce travail. Et tous les ans, nous formons un nouveau, et même des fois des personnes du staff qui, pour eux, leur servent pour leurs études. Alors, comment recruter ces bénévoles chaque année? Alain, c'est un petit coup de fil à chacun d'entre eux? Alors, voilà, exactement. Alors, le truc, il est un tout petit peu plus simple que ça. C'est qu'au moment des 24 heures, parce qu'évidemment, nous avons des discussions avec la préfecture, avec beaucoup de personnes qui nous entourent, qui sont beaucoup plus élevées que moi, et ça, c'est autre chose. Non, tous les bénévoles, c'est tout simplement, j'en appelle un, l'autre appelle l'autre et l'autre appelle l'autre. Parce que sinon, je ne vais pas passer 70 coups de fil. C'est pas possible. Donc ça se passe comme ça. Dès qu'ils savent que ça se passe, et vous t'inquiétez pas, ils le savent et des fois ils m'appellent bien avant que j'ai quelque chose à faire. Ce sont tout simplement un groupe de, comme je vous dis, ça fait environ 25-30 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble, voilà. Un petit coup de téléphone, les gars, c'est les 24 heures, on y va. Et voilà. Et comme tu les connais bien, en fait, sur le site directement, pendant l'épreuve, tu sais que s'il y a une intervention à faire, un incident, tu sais exactement sur qui compter. Il aura la rigueur et la compétence. C'est exact. À chaque fois qu'il y a une personne qui me téléphone, donc comme je les connais, je connais la voix, je sais où il est placé et je sais ce qu'il faut faire immédiatement. Que ce soit les grues, que ce soit sur l'eau, par exemple, comme là, on vient de m'appeler, j'ai une bouée qui est crevée sous le pont aux Anglais, parce que si je vous parle d'amont aval, vous allez peut-être pas comprendre. Sous le pont aux Anglais, c'est le pont de chemin de fer, hein, tout simplement. J'ai une bouée de crevée, il faut que j'appelle maintenant un de mes remorqueurs pour gonfler des bouées, pour le préparer, pour remettre sur le circuit. Voilà comment que ça se passe, c'est toujours par coup de téléphone et par amitié. 80, 90, voire 100 bénévoles qui vont travailler combien de temps en amont de l'épreuve et encore combien pendant et combien de temps après? Ah bah c'est bien simple, pour vous préparer on va dire une chose comme celle-ci sur les 24 heures motonautiques, je mets 12 jours avant tous mes bénévoles au travail.
Et comme je vous le dis, aussi bien sur l'eau, sur terre, pour les tanks, pour les barrières et tous ces trucs-là. Et nous avons aussi maintenant 10 jours de travail après. Donc on va dire qu'on se relaxe un tout petit peu pendant 2 jours, le temps que la course se fait. Bien sûr, sans oublier qu'entre deux, il faut aller remplacer des bouées ou ravitailler les gens pour manger, etc. Et puis après, on a encore 10 jours de boulot pour vous remettre tout en état. Et vous Alain, qu'est-ce qui vous motive justement depuis 25 ans, 30 ans à être sur ces 24 heures? C'est des choses toutes simples. J'aime bien l'eau, j'étais ancien marinier, j'aime bien l'eau, j'aime bien ça. Bon, quand il fait mauvais, des fois, je me plante, mais il ne faut pas le dire. Non, c'est tout simplement parce qu'on a une très très bonne équipe. On s'entend très bien depuis des années. Et sincèrement, à mes 70 ans, ça me ferait chier de les abandonner. Bravo, merci. Merci Alain. Voilà, on a compris que la personnalité, voilà, la force... Voilà, merci Antoine d'avoir fait un point sur ces bénévoles, c'est important. Et à l'image, on va retrouver évidemment la fin du tour d'honneur de nos pilotes. Alors, on a les confirmations auprès de quasiment du team Abu Dhabi qui nous donne l'information. Premier donc bateau numéro 20, c'est le New Star Nolay. Deuxième bateau numéro 6, Abu Dhabi. Et puis numéro 8, c'est Tuax Pégase Racing, bateau numéro 8 que l'on voit à l'instant ici, donc qui finira. Donc troisième, la confirmation a été faite donc à l'instant. On va attendre évidemment d'avoir les autres images au fur et à mesure. Concernant les autres catégories, le bateau donc numéro 41, Arion Racing. On était avec Margot Lemel tout à l'heure. À l'image, team copain pilote qui finit. Alors là, c'est un vrai débat entre le 42 et le 77. Soit ils sont troisième, soit quatrième. Ils étaient dans le même tour sur la fin. On attend la confirmation. Mais vu le plaisir et vu la joie, je pense qu'ils doivent être troisième. Donc je vous le disais, bateau 41 donc dans la catégorie S3. Eh bien c'est donc 41 Arion Racing. Deuxième, bateau numéro 87, Club Motonautique Normand. Ça, c'est une certitude. Il y a juste une interrogation que l'on a, nous, avec les informations qu'on peut avoir ici au niveau du podium, entre le 42 et 77 pour la troisième place. Et puis, un des bateaux donc, du e-boat qu'on vient passer à l'instant. C'est un des bateaux donc, dont on fondait pas mal d'espoir, évidemment, pour le futur. Et bien, sachez que justement, dans ces bateaux e-boat en HO, c'est-à-dire avec un élément d'hydrogène dans le moteur. Alors c'est des moteurs essence dans lequel on a rajouté une pompe à hydrogène qui permet donc de réduire la consommation. Les voilà, les vainqueurs, les grands gagnants de ces 24 heures motonautiques à l'image. C'est le bateau numéro 20, c'est le Nolay New Star. Les 4 pilotes russes qui étaient venus comme ça tout doucement voir un peu comment les 24 heures se passaient, parce que les 24 heures, vous ne débarquez pas même avec beaucoup de moyens, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en l'occurrence, mais avec beaucoup de moyens. Il faut de l'expérience, il faut l'avoir vécu, il faut savoir un peu comment les choses se passent sur les 24 heures motonautiques de Rouen pour avoir vu. Il faut avoir autour de soi des spécialistes, des habitués. On a d'ailleurs vu cette année, on l'a dit plusieurs fois, on a eu le plaisir de les recevoir, Alain Delpech et Pierre Purgeol, qui ont pratiquement 30 ans des 24 heures motonautiques de Rouen. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et puis le bateau numéro 1 que l'on voit donc ici à l'image, c'est un bateau dont on espérait beaucoup, en tout cas eux espéraient beaucoup. Et puis malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ils ont mené la première journée, donc jusqu'à hier soir 1h du matin. Et puis depuis ce matin 7h, les choses se sont un petit peu compliquées pour eux. Ils vont rester donc dans les 5-6 premiers au classement général, mais hélas pas aussi bien qu'ils l'auraient souhaité. Voilà donc pour le classement, le 20, le 6, le 8, le 20, Nolay New Star, le 6 c'est le team Abu Dhabi et le 8 c'est Tuax Pégase Racing Team. Ce sera donc dans maintenant quelques minutes le podium, et on va encore avoir d'autres bateaux qui arrivent voilà, en équipe. C'est le bateau donc numéro 50 je crois qui arrive ici. On a des fans juste devant. Voilà, bateau numéro 50 qui passe devant nos caméras. C'est un des bateaux donc, qui était là encore avec de grands espoirs. Mais les 24 heures sont terribles. Bateau numéro 50, c'est un donc des bateaux BSI Racing Team. Le voici. Bah oui, bateau numéro 50, c'est celui qui a gagné d'ailleurs. En passage, le temps que je retrouve mes petits papiers au fur et à mesure. Voilà donc sur cette édition des 24 heures. Ici donc sur les quais Saint-Sever, sur cette plaine Saint-Sever, le podium dans quelques minutes. Et donc pour tous ceux qui nous ont suivis
tout au long de ces 24 heures donc sur le Facebook des 24 heures motonautiques de Rouen. On reviendra, c'est promis. Merci d'avoir mis plein de commentaires. Merci aux équipes techniques. Et dans un instant, eh bien ici, pour ceux qui sont sur le site avec nous, ce sera le podium. Et nous à très bientôt sur Facebook ou ailleurs. Salut, merci aux équipes techniques, à bientôt.